salaamaaleykum Sénégal ngi maaleykum salaam Sénégal ngi nanga def sawa Sénégal ngi maa ngi fi c'est ça Sénégal ngi rajo Sénégal. voilà 8h05 mu waxtu wi ñoo dalalee suñu gan le grand entretien bu Salam Sénégal Adja Fatou Sarr ginnaaw ba mu la nuyoo ma bàyyi la gan gi. ma di la fay Arona Diouf di nuyu mboolem suñuy auditeur dal leen ak jàmm ci grand entretien bu Salam Sénégal ñu di dalal nag tey ak kii di Birame Faye moo di coordonnateur régional média institut Panos Afrique de l'Ouest mu bokk itam ci comité scientifique assise média fii ci Sénégal Birame Faye ñu ngi lay nuyu di la dalal. waaw maa ngi lay fay Adja Fatou maa ngi lay nuyu Arona di nuyu auditeurs yi ñuy seetaan ñëpp am mbégte bokk ak yéen plateau studio bi. nit ki ëllëg nag di samedi ci la ñu war a amal li nga xam ne nag moo di bis bi ñu jagleel wàlluk liberté de la presse mu tax nag ñu amal waxtaan wi ak yow di Birame Faye d'abord ñu wax rek lan lay servir ñu rappeler gouvernement yi nécessité ñu warloo ak seen engagement ci lépp lu ñeel wàlluk liberté. waaw en fait ci fàttali rek journée bi depuis 1994 boo xoolee ñu ngi ci 31e édition ren UNESCO moo ko décidé woon en assemblée générale en 1991 assemblée générale de l'ONU confirmé ko en 92 maintenant depuis 94 toute la communauté internationale su ñuy wax communauté internationale mooy réew yi nga xam ne bokk nañ ONU. dañ koy célébrer chaque année maintenant journée bi effectivement Adja Fatou ñaari mbir lay jëriñ benn bi mooy ñu fàttali gouvernement yi nécessité bi nga xam ne am na pour ñu war a préserver la liberté de la presse avec toutes ses implications je pense que dinañ ci ñëw après. beneen bi mooy acteuru médias yi ci boppam mu nekk jour boo xam ne aussi dañuy toog pour réfléchir sur seen difficultés les défis et les perspectives du secteur donc loolu moo tax chaque année le 3 mai. réew yëpp boo xoolee di nga gis acteurs médias yi tamit organiser ay ndaje parallèlement peut-être ak lu gouvernement bi def pour réfléchir sur l'avenir du secteur des médias. UNESCO di sampuk laaj mu ñeel nag bàkk bi atum ren ji nag xam nañ ni jamono ji ñu nekk wàlluk intelligence artificielle dafa dominer li nga xam ne moo di wàlluk média waaye it amal reportage ci àddina bu mucc ayib doon li nga xam ne moom ngeen taamu impact li nga xam ne nag moo di intelligence artificielle ci li nga xam ne moo di wàlluk liberté de la presse ak média wax ngeen ci waaye tey est-ce que facile na maanaam yomb na ci ki nga xam ne moo di taskatu xibaar bi mu amal liggéeyam librement ci Afrique de l'Ouest. waaw tontu ci question boobu dina xaw a jafe damay commencer d'abord ci intelligence artificielle bi nga xam ne moom lañ def ren thématique boo xam ne au niveau mondial réew bu nekk nag mun na xool nan nga koy adopter par rapport ak sa contexte local. bon intelligence artificielle outil la moyen la boo xam ne technologie la pour nit day yombal liggéey. donc yombal liggéey bi nag dafa am ay conséquences yu mu àndal maanaam. autant day tax nga produire ay informations ak ay données gën a gaaw mais day poser aussi ay problèmes d'éthique des fois maanaam fan nga jëlee information est-ce que journaliste bi moo ko produire donc dafa am ay implications yu bari yoo xam ne journalistes yi bu leen ci tàggatul donte mën na faciliter liggéey mais aussi mën na yombal lu ñuy woowee bidonnage mën na yombal yeneen yoo xam ne ci charte journaliste yi muy éthique ba ci déontologie ak yëpp da koy tere donc tey sax dafa dem ba institution d'autorégulation yi ak ñëpp intelligence artificielle dafa dem ba il faut ñu xoolaat seeni charte éthique de déontologie pour yow journaliste boo utiliser lii di intelligence artificielle sa liggéey par exemple il faut nga préciser ko par exemple comme source wala nga am neneen noo koy présenter mais waroo nax sa public di wane ne lii yaa ko liggéey yow kese fekk intelligence artificielle nga utiliser par exemple loolu c'est juste un exemple. Maintenant en Afrique de l'Ouest la situation des journalistes est assez préoccupante. Je dirais même problématique boo xoolee dans beaucoup de pays depuis 10 ans parce que l'exercice du journalisme dafa am ñaari affaires yu muy àndal mooy le processus démocratique boo xoolee ak coup d'état yi am dans nos pays yëpp tey mun naa ne depuis 10 ans avec la montée du terrorisme dafa am une restriction des libertés donc loolu nag dafa am conséquence sur l'exercice du métier boo jëlee le Sahel par exemple pays yu bari tey journalistes yi liberté yi ñu amoon pour mën a liggéey amatuñ ko agression physique yi mu ngi gën a bari boo damay jël exemple Burkina Faso nga xam ne moo gën a récent ay journalistes yi doon def assemblée générale nekkuñu sax studio di traiter information l'association des journalistes du Burkina def assemblée générale le président def discours am li mu wax ci
rajo nationale bi ak télé nationale bi ñu jàpp ko yóbbu ko présentement mu ngi au front ñu ngi koy entraîner pour mu naan day xeex contre les terroristes c'est une forme de sanction boo xam ne très autoritaire donc muy Sanogo peut-être que xam ngeen ko ak beneen collègue am boo xam ne mooy vice-président bi ci assemblée générale rek pour vous dire que xoolal pays boobu fi mu jógee pays boo xam ne moo doon pratiquement premier ci classement liberté de la presse pays boobu léegi journaliste bu waxee ñu jël ko ne na yow comme da ngay wax kaay ñu yóbbu la front nga xam lan lay front bi di saf loolu c'est une forme de sanction très sévère boo demee au Mali ak feneen bon depuis 2017 plus de 50 radios je pense que récemment il y a même 17 radios yoo xam ne dañ leen di tëj temps yi la tëj nañ Joliba TV ouais. Et puis da ngay gis au Mali il y a un problème qui est là un contentieux depuis 8 ans mooy la disparition du journaliste là Birama Touré nga xam ne service secret yi ñoo ko jàppoon ñii nee nañ rey nañ ko ñii nee nañ dañ ko torture mais ba léegi kenn xamul fu mu mujj te ñu doon séq affaire bi yëpp ñenn ñi nommé nañ leen ñenn ñi génnee lañ leen Mali boo ñëwee fu mel ni Sénégal nag c'est les intimidations bon l'année dernière par exemple c'était des agressions physiques des arrestations des convocations des intimidations yi nga xam ne du faciliter l'exercice libre du journalisme maintenant boo demee Nigéria il y a des journalistes qui sont en prison bon Sierra Leone au début de janvier il y a am na benn journaliste bu ñu fa faat Cameroun am na journaliste bu ñu fa faat yàggul dara présentement il y a des journalistes en prison boo demee Ghana ANAS gis nga problème bi mu amoon avec la fédération ghanéenne de football ba finalement dafa mujj porter plainte États-Unis parce que foofu daanaka justice bi dafa classé woon dossier bi sans suite le journaliste d'investigation ANAS finalement benn tribunal bu nekk New Jersey aux États-Unis moo ko jox dëgg ba pare condamné le député bi nga xam ne parce que moom moo ko attaqué woon parce que moom dafa defoon benn enquête ci fédération ghanéenne de football pour wane ne dafa bëri corruption et cetera d'ailleurs c'est lié un peu aux performances de l'équipe nationale du Ghana nga xam ne équipe bu mag la woon mais léegi gis nañ ne mënatul sori pour vous dire que en Afrique de l'Ouest la situation est très très compliquée pour les journalistes benn pays daal laa xam ne moo fi des comme exemple mooy le Cap-Vert depuis 91 mooy pays boo xam ne gisoo fa ñu jàpp journaliste tëjuñu fa journaliste defuñu fa journaliste dara waaw maintenant nag emprisonnement yi boo ko xoolee dans les pays quand même wàññeeku na mais restriction liberté yi intimidation yi ak yenn forme de sanction autoritaires yi moom dafa gën a bëri. alors Birame Faye brossé nga tuuti sànq bu kaawu Sénégal ak yenn ci ay xoxatal mais ci beneen wàll tey jii actualité bu Sénégal mooy tëj te bu ñuy def yenn ci ay médias ñu ne ils ne sont pas conformes à la loi naka ngay analyser d'abord cette situation bi xam. waaw loolu Arona situation boo xam ne la pour man journaliste yëpp la war a intéressé pourquoi parce que. dañu am gouvernement bu bees boo xam ne dafa ñëw mu fekk acteur des médias def assise des médias ñu am code de la presse boo xam ne mu ngi fi depuis 2017 ñu naan appliqué nañ ko ñi naan appliqué wuñ ko ba ci assises yi parmi les recommandations dañu ne nañu appliquer le code de la presse donc journalistes yi boppam demandé nañu ñu appliquer le code de la presse maintenant gouvernement bu bees bu mu ñëwee lépp lu muy def day ne ci code de la presse bi laa ko teg c'est-à-dire ñun ñëpp dañu war a xool est-ce que lii muy def am na fondement légal ou pas maintenant boo ko xoolee nag foofu nag moo jar a taxaw boo ko xoolee effectivement enregistrement des journaux c'est l'article 68 du code de la presse boo créer journal code bi daf la ne da ngay dem ministère nga def enregistrement à la limite c'est une formalité boo créer télé boo demee CNRA nga signer cahier des charges ba pare effectivement da nga war a dem ministère déposer ko foofu ñu jox la lu ñuy wax autorisation mais du autorisation yoo xam ne si ni nga ko war a comprendre mooy pratiquement le ministre a les mains liées bu fekkee def nga li nga war a def CNRA ba pare à la limite l'autorisation est automatique. da nga war a sax ñibbi moom léegi yeneen critères yi. ñi ngay dégg coow bi mooy loolu aussi mu ngi ci code bi ay article 71 ba 73 mooy da nga war a am. rédacteur en chef bu am 7 ans d'expérience au moins directeur de publication wala directeur de la rajo bu am 10 ans d'expérience au moins muy que ci muy presse en ligne muy télé muy rajo loolu c'est dans le code donc loolu ministère bu mu ñëwee je pense au mois d'août foofu la commencé liggéey ne lii il faut ma fexe ba médias yi remplir conditions yi bi mu koy yëkkatee nit yi boo xoolee ñu bari effectivement dans le code gis nañ loolu maintenant coow bi fu mu amee mooy ministère bi la démarche nan la koy defee parce que code bi bu ñu koy def 2017 pour préciser wuñu les modalités de mise en œuvre par exemple da ngay gis dans les autres textes dañuy wax les modalités de mise en œuvre de cette disposition sont fixées par décret wala par arrêté nangam loolu amul ci code bi
légal bu ministère bi ñëwee mu ne moom day teg commission acteurs yi bari ne ko commission bi légalul parce que nekkul ci code bi léegi bi premier contentieux après mu ne day def plateforme ñu ne ko plateforme aussi c'est pas légal parce que le code n'a pas prévu ça alors man pour man foofu débat waru foon bari parce que bu fekkee code bi prévoir na ko mise en œuvre la rek donc dañuy sous-entendre ne code bi aaroona boo créé télé wala rajo da ngaa war a def dossier yi dem direction de la communication déposé mais bu fekkee ministre ñëw na ne ok dem pour impliquer ci acteurs yi damay teg commission pour ñeneen fekkee ko ñu dul ministère bi kese wala léegi ci jamono digital lañ toll au lieu ngeen di indi pabaras gàddu ay dossier dama leen di defal plateforme pour man loolu waruñu ci jote à mon avis c'est des modalités de mise en œuvre pour appliquer les dispositions du code pour man foofu waruñu woon indi coow parce que il suffisait que ñu am waxtaan bu yaatu par exemple def benn atelier bu lancement inclusif boo xam ne acteurs yëpp nañ fi toog ministre bi présenté terme de référence li mu bëgg a def ñu waxtaan si ñoo xam finalité bi lan la parce que finalement c'est la finalité qui pose problème aujourd'hui lan moo taxoon ministre bi di ko def tey fa lañ toll te dinaa si ñëw alors rassurer acteurs yi méthodologie bi leer ñu xam ne lii ñuy def kat du pour brimer du pour tëj du pour yàq du pour dara mais c'est pour mieux organiser le secteur te mieux organiser le secteur day rejoindre les conclusions des assises parce que liggéey boobu day am ñeenti mbir yoo xam ne da koy faj benn bi mooy la gouvernance du secteur ministère ci boppam buy gérer parce que kenn adduna bi amul kenn kuy gérer ti benn mbir te amoo ci ay données amul ay statistiques amul dara te malheureusement le secteur de la presse loolu mooy première feebaram au Sénégal ñun ñi ciy liggéey sax mënuñu la wax lan mooy le nombre de journaux le nombre de journalistes le nombre de télé te loolu amatul secteur d'activité bu mu am donc le fait que ñu am cartographie boobu dañuy permettre ñu produire ay statistiques yu clair beneen bi mooy sur le plan même scientifique ba ci assises ak ñi nga xam ne dañuy liggéey sur les médias da ngay def assise bëgg a liggéey sur les médias au Sénégal tu ne connais pas l'écosystème des médias donc ku xamul loolu nan nga mën a proposer ay solutions yu correctes donc day dafa nekk élément yoo xam ne dafa am njëriñ pour ñu maintenant tey coow bi mooy yegg si nañ ba ci ay arrêté suspension définitive xawma de diffusion et cetera pour man foofu la problème bi nekk parce que tey bu fekkee le ministère day ne lépp lu may def ci code de la presse laa ko teg lu ma énuméré sànq yëpp dinañ gis trace am ci code de la presse donc mënoo ko fa jam donc fu ñu koy critiquer mooy la démarche n'était pas inclusive effectivement la démarche n'était pas très inclusive acteurs yi jooy nañ ko ba sonn waxtaan yi bariwul maintenant li mu def décision bu mu jël keroog le 22 pour tëj ne gars yi nañu tëj les médias qui ne sont pas conformes aux dispositions du code de la presse fondement légal bi amul ci code bi c'est ça le problème aujourd'hui c'est-à-dire boo liree les 233 articles du code de la presse du Sénégal doo ci gis benn article bu ne au Sénégal ministre wala président wala premier ministre wala ku mu munti doon autorité politique mu mun a tëj média loolu abus la waaw te en fait mun nañ ko jàppee abus parce que bu fekkee ne lépp li ngay def da ngay ne am na fondement légal ci code bi laa ko teg nga dem jël décision boo xam ne amul fondement légal ça pose problème tey foofu la ñu est-ce que tey au Sénégal pouvoir politique autorité politique am na possibilité tëj média tey foofu la débat bi toll te malheureusement waruñu fa woon yegg tey boo jëlee damay jël benn jurisprudence mooy Walf il y a 1 an le ministre Moussa Bocar Thiam tëjoon na fi Walf gars yi bu ñu xoolee ba xam ne du CNRA moo ko def parce que CNRA moo am en réalité prérogative yooyu pour ce qui concerne l'audiovisuel les autorités administratives préfet sous-préfet gouverneur boo ko xoolee boo jëlee article 192 bu code bi ba 193 bu fekkee am na ay problème pour des délits bien précis risque d'atteinte ay xawma lan propagation de la haine et cetera des délits pour des infractions bien précises l'autorité administrative am na droit suspendre média wala arrêter programme wala nangam alors Walf arrêté bi demee Cour suprême bi Walf bi mu porté plainte Cour suprême rendre na benn décision le 16 avril 2024 Cour suprême li mu wax ci arrêté bi mooy dafa annuler décision bi Moussa Bocar Thiam jëloon ba pare boo liiree arrêt bi mu ngi wax ne ñoom gisuñu dans le code de la presse benn article boo xam ne may na ministre muy réguler wala di fermer ay médias donc xam nga loolu yàggul ça fait juste 1 an donc loolu bu amee et puis boo xoolee dans l'histoire de la censure dans le monde ñii di liggéey ci liberté d'expression ak nu mu munti doon muy média mu yëpp dañuy moytu di jox trop de pouvoir à l'autorité politique pour muy mun di tëj wala di ubbi ay médias loolu de façon historique
boo jëlee l'histoire de la censure muy France ak fépp dans tous les pays c'est comme ça hein. Parce que xam nañ le pouvoir politique ak média c'est un malentendu permanent comme ni mu koy waxee te bu xeex bi méttee rek pouvoir bi armes yi nga xam ne da koo am moom lay xeexee contre les médias donc loolu moo tax man pour man décision boobu décision la boo xam ne man bi mu amee ba léegi damay lire le code de la presse démb moo si mujj benn article moo ci am boo xam ne wax na ci mbiru sanction lu jëm ci ay médias yu respecté wul les dispositions du code de la presse c'est l'article 204 mais sanction bi juge la ko jox autrement dit ñetti forme sanction moo am ci code de la presse benn sanction bi c'est les autorités administratives ñoo koy jël gouverneur préfet sous-préfet pour l'audiovisuel c'est le CNRA yeneen sanction yu ci munti topp c'est la justice maanaam tey le ministère mënoon na def un constat def un dossier jël dossier bi jox ko justice maintenant justice mooy atte mais ministre mënul tëj média au Sénégal Birame jafe-jafe diggante nag nguur ak média yàgg nañ ko nemmeeku mu doon nag loo xam ne daanaka kenn du ne guléet la waaye li nga xam ne nag moo di abus bi ñu wax ak au-delà des fermetures des médias est-ce que yaakaaroon ni arrivé nguur gu bees gi moo gën a wundu li nga xam ne moo di jafe-jafe bi fii suñu réew waaw en fait loolu c'est le contexte xam nga bu ñu génnee ci droit ak lan la texte yi wax ak yëpp le contexte peut-être moo waral lii maanaam am nañ gouvernement boo xam ne peut-être il y a 2 ans 3 ans am na lu ñu jàppaloon presse bi maanaam kontaanuñu de façon générale ci ni presse Sénégal doon traité actualité bu jëm ci ñoom bon ñu ñëw au pouvoir bu ñu ñëwee au pouvoir peut-être ñu jàpp ne bon presse bi fu mu nekk nii bon maanaam les relations ne sont pas faciles alors que bon peut-être que acteurs yi li ñu doon xool mooy ñu dépasser loolu parce que nekk opposition wala nekk au pouvoir presse bi man gisuma benn composante politique boo xam ne rek mus ko jubóog presse tout le temps tous les jours amul Abdou Diouf bi mu fi nekkee wax sa xalaat yi fi amoon metti woon na ko trop jamono yooyu rajo moo fi amoon ba bu muy daanu nee nañ rajo yi ñoo ko daaneel Wade bi mu fi ñëwee aussi Wade am na fi ay contentieux yu métti ak presse bi man toujours damay fàttaliku bu ci gën a métti ba nga xam ne sax ay ñu jegewoon Wade dañu leen wax ne lii Wade dafa mere presse bi mooy am na benn moment je pense que Cissé la demoon muy wax mbiru affaire u statut affaire yooyu ba église bi mujj génn def déclaration affaire bi jur fi tension bu rëy xam nga loolu même le code da koo tere mais Wade dépassé na situation yooyu ba je pense que sax defal na gars yi ay vers 2011 ay amnistie et cetera maintenant nguur gu bees bi bu mu ñëwee nit yi ñu ngi doon xaar conclusion yi nga xam ne moom la parce que c'était une belle coïncidence ñëw nga falu fekk nga ne acteurs yi réfléchir nañ ci seen secteur ba pare les assises le rapport est là maintenant ñu war leen jébbal rapport bi pour ñu jéem a xool lan moo nekk ci rapport bi te baax ci affaire yi baax ci secteur bi ñu war ko mun a appliquer je pense que ba léegi yeggaguñu foofu maintenant acteurs yi aussi ñu ngi xaar pour le président de la République recevoir leen pour ñu mun a partager le rapport loolu aussi amagul donc relation yi nekkagul ay relation yu facile maintenant boo ci boolee nga fekk benn secteur boo xam ne structurellement dafa déficitaire mooy le secteur de la presse économiquement dafa mës a am problème d'ailleurs ci journée liberté de la presse bi bokk na ci point yi ñuy waxtaane du rek ay mbiru sécurité journalistes yi libre nañu est-ce que dem nañ prison mais la viabilité même du économique du secteur des médias pose problème alors secteur boobu boo ñëwee nga fekk mu ngi ci ay jafe-jafe du temps de Macky yu bari boo arrêté publicité bloqué ay compte ñu am problème ak fisc boo ci boolee loolu effectivement day gën a métti si ñoom parce que ay commande la yoo xam ne ay opportunités yoo xam ne da doon ñëw ci ñoom bon nga arrêté ko maintenant est-ce que sur le plan fiscal autorité bi teg na ko si yoon effectivement di nga gis ne foofu mbir yi teg nañ ko si yoon parce que impôt aussi dans tous les pays kenn mënul tolérer ngay collecter ay impôt parce que il faut le comprendre comme ça da ngay collecter ay impôt TVA nit bu ñëwee RTS def benn prestation nga fayee ko par exemple 18% mais da nga ko reverser administration fiscale kon contentieux bi foofu la nekk maintenant est-ce que média privé yi am nañ assez de ressources pour payer tout ça pour man loolu yëpp waxtaan encore une fois le secteur des médias que ça soit parce que le secteur des médias dafay laal ñeenti ministère les gens oublient ça ministère de la communication daf ci am wàll le ministère de la formation des journalistes daf ci am wàll le ministère de l'économie et des finances tout ce qui est fisc administration fiscale et cetera daf ci am wàll peut-être sax ak yeneen ministère donc rapport assise loolu mooy njëriñam c'est-à-dire focus bi du rek ministère de la communication ministère bu nekk rôle bi nga am dans le secteur des médias dañ ko wax mu leer pour ñu war ko mën a jëmmal maintenant nag
lu ñuy xaar encore une fois mooy que rapport boobu ñu mën ko partager avec la plus haute autorité. amal ngeen toogaan waxtaan yaa ngi koy wax léegi may fàttali rek ni monsieur Faye dafa bokk ci comité scientifique assise des médias fii ci Sénégal ñu lancé ko nag 24 août 2024 yile assise nag war a lañ bët li nga xam ne moo di jafe-jafe yi nekk ci wàllu média wax nga ko léegi lan la ñu mën a jàpp as tuut rek ci li nga xam ne moo di liggéey. waaw en fait assises yi ñu ngi ko lancé ay 2023 assises yi def na pratiquement 2 ans. 2024 août 2024 moom le ministère bi lancé plateforme bi. donc bu muy lancé plateforme bi daanaka assises yi jeex na donc maintenant assises yi bu ñu koy lancé dañu mettroon en place juróom-benni commission ñii di liggéey sur les questions sociales des travailleurs ñii di liggéey sur les contenus. Le côté éditorial et cetera ñii di liggéey sur la formation ñii sur l'économie ñii sur la législation tout ce qui est code et cetera. maintenant assises yi boo jëlee soo tey boo xoolee li gën a méngoo actualité bi mooy la commission réforme du cadre légal maanaam le code de la presse parce que tey boo xoolee coow bi yëpp. ça tourne autour de ça est-ce que autorité bi lu muy def teg na ko ci code bi de la presse ou pas code boobu effectivement dafa ne acteurs yi ñu nekkoon ci commission boobu conclusion yi ñu rendre mooy depuis 2017 le code n'est pas suffisamment appliqué ou pas du tout appliqué donc première recommandation faire respecter les dispositions du code de la presse. Ensuite, révision du code de la presse parce que le code de la presse tey souligné naa fi léegi benn manquement boo xam ne fixé wuñu les modalités de mise en œuvre de tout ça. am na yeneen mbir yoo xam ne parce que code bi aussi dafa xaw a yàgg léegi code bi gars yi dañuy wax 2017 code bi depuis 2008 2009 ñu ngi ciy réfléchir c'est-à-dire adoption bi moo jël temps. tey ñu ngi 2025. am na disposition yu bari yoo xam ne même la définition du journaliste qui est journaliste qui n'est pas journaliste tey boo xoolee le code. ça pose problème tey boo xoolee bu ñu ko commencé exécuter ba léegi yenn journalistes yi kan moo war a am carte ak ko warul am carte. ça pose problème bon ñi génnee yenn écoles yi amuñu problème mais am na ñeneen ñoo xam ne dañu am problème donc am na yeneen dispositions yu nekk ci code bi yoo xam ne aussi dañ ko war a xoolaat tey lan mooy le rôle du ministère parce que tey au fond le problème qui se pose aussi c'est ça code bi pratiquement joxul pouvoir bu bari le ministère muy réguler et cetera et c'est tant mieux parce que on connaît. Dans tous les pays bu ministère pouvoir politique amee pouvoir def yenn ci presse à la limite pays boobu journaux yu bëri wala médias yu bëri dañuy disparaître donc loolu c'est pas mauvais mais war nañ ko xoolaat du point de vue de la régulation ak yeneen donc on a proposé la révision la loi sur l'accès à l'information je pense que ci commission boobu proposé na ko ak yeneen dispositions yoo xam ne dinañu mën a permettre tey code bi jël en compte ce qu'on appelle les nouvelles technologies. L'intelligence artificielle ak leneen parce que adduna bi day évoluer am na règles yu bari yoo xam ne tey ñi nga doon appliquer il y a 10 ans peut-être mënoo ko appliquer entre autres tey boo demee ci yeneen commission yi nga xam ne ñoom ñooy parle de l'économie des médias et tout foofu aussi il y a des propositions concrètes qui ont été faites sur la fiscalité ñu réduire yenn affaires yi maintenant sur la gouvernance du secteur d'une façon générale nan la ñuy organiser le secteur ba secteur bi gën a mën a efficace au niveau national et au niveau sous-régional etc. La formation aussi, l'harmonisation des curricula. Il y a de très bonnes propositions quand même dans le rapport. Maintenant, le rapport n'est pas encore partagé avec les acteurs et il n'est pas non plus partagé avec le président. Très rapidement, yaa ngi koy wax sànq l'économie des médias tey jii am nañ suñu kanam li ñu naan ay GAFA Google TikTok nga xam ne souvent dañuy utiliser suñuy contenu te duñ ci jëlee dara tey jii ndax faw ñu réajuster suñuy instruments juridiques ngir askan wi Sénégal pays sous-développé yi mën a profiter ci l'économie justement de ces médias là. waaw loolu bokk na ci réforme yoo xam ne je pense que même le gouvernement mu ngi ci parce que présentement le gouvernement le ministère de la communication lancé na au moins ñaar ba ñetti processus mooy la révision du code de la publicité la révision du code de la presse ak la régulation CNRA na la ñuy def ba réguler réseaux sociaux yi et cetera. Maintenant loolu dafa am beneen question bu mu laal mooy la question des droits d'auteur foofu c'est un sérieux problème pour les médias parce que boo liree la loi sur les droits d'auteur au Sénégal et un peu partout en Afrique de l'Ouest di nga gis ne maanaam le contenu médiatique le contenu éditorial informationnel considéré wuñ ko comme une œuvre te loolu mooy tax bu beneen chaîne reprendre par exemple ce produit muy YouTube muy Facebook muy Google et cetera parce que chaque jour li ngay def yëpp mu ngi ci internet bi effectivement les GAFAM dañ koy jël mettre ko en ligne ba pare def ci publicité
valoriser ko sur le plan commercial tirer ci ay revenus te yow doo ci am dara te loolu c'est injuste boo xoolee bataille boobu en Europe en 2019 ñoom def nañ ko ils ont changé leur législation génnee benn directive moo tax léegi da ngay dégg ne Google mu ngi verser aux journalistes européens 100 millions de dollars au Canada en Australie aux États-Unis New York Times rek Google jox na ko 100 millions de dollars à 2 reprises mais en Afrique il y a cette insécurité juridique là donc ce qu'on propose mooy réforme yi ñuy def au Sénégal tey ñu intégrer ci cette dimension là fexe ba le produit journalistique ñu gën ko protéger ba képp ku koy utiliser au moins dina am autorisation préalable su ma lay fayee ku ma fayeeku la maintenant parce que mënuñu bàyyi nit yi di produire du contenu parce que c'est au-delà des médias c'est tous les créateurs de contenu la laal les industries culturelles ak lépp mais bu ñu ko bàyyee ni ñun duñ ci tirer dara alors que du point de vue économique tey médias yi dañuy soxla ressource boobu pour mën a dund parce que yeneen yëpp tey yeneen source de revenu yëpp boo xoolee mooy le marché publicitaire est très précaire encore que foofu même les GAFAM là dañ ciy concurrencer les médias classiques tey boo demee en France le dernier rapport bu ñu génnee mooy 70% du marché publicitaire GAFAM yi ñoo ko jël donc c'est au détriment des médias maintenant bu fekkee ñoom dañuy jël sa contenu xeex ak yow marché publicitaire ba pare yow doo am benn ristourne mais bu yàggee da ngay disparaître. Alors, en français, très rapidement, hein, le temps qui nous est imparti est pratiquement fini. Alors, je rappelle tout simplement que nous recevons M. Birame Faye, coordonnateur régional média de l'Institut Panos Afrique de l'Ouest. Il est aussi membre du comité scientifique des assises des médias au Sénégal. Le prétexte, c'est bien sûr la journée mondiale de la liberté de la presse qui sera célébrée demain. À quoi ça sert de rappeler, M. Faye, au gouvernement plutôt, la nécessité de respecter leur engagement en faveur de cette liberté-là? Mais Yafatou, nos gouvernements se sont engagés à bâtir des pays démocratiques. Et quand on parle de démocratie, on parle forcément de liberté d'expression, pour tous les citoyens d'abord. Et l'élément ou l'acteur qui matérialise la liberté d'expression au quotidien, c'est les médias. Et on dit même que la liberté d'expression conditionne même l'exercice des autres libertés. Donc, durant cette journée, les acteurs vont rappeler, en tout cas, les engagements pris par les gouvernements au niveau international, parce qu'il y a beaucoup d'engagements internationaux. Et ensuite, les acteurs vont en profiter pour réfléchir sur leur propre secteur. Et c'est important. Quelles sont les difficultés, quels sont les défis, quelles sont les perspectives. Et en analysant le contexte très lié à l'évolution de la technologie, on parlait tantôt d'intelligence artificielle et autres. Donc, ça va permettre aux médias de se mettre en perspective tout court. Donc, c'est une journée importante qui est célébrée depuis 1994 par ce qu'on appelle la communauté internationale. Donc, la première édition s'était tenue, je pense, au Chili, à Santiago. Donc, depuis lors, nous sommes, je pense, à la 31e édition. Voilà. Alors, rappelez tout simplement que vous êtes membre du comité scientifique des assises des médias au Sénégal, lancé le 24 août 2024. Ces assises étaient censées revisiter l'écosystème des médias au Sénégal, cela pour mettre le doigt sur les contraintes qui plombent le développement du secteur. Concrètement, qu'est-ce que ce travail a donné? Bon, ce travail a abouti à la production d'un rapport. Voilà. Le rapport, il est là. Donc, le rapport informe sur au moins les travaux menés par 6 commissions qui ont été mises en place. Donc, si je prends l'exemple de la commission qui examinait le cadre légal, toute la législation relative au secteur des médias, donc cette commission a rendu ses conclusions. Donc, parmi ces conclusions, il y a l'application effective du code de la presse qui fait débat présentement. Il y a d'autres réformes qui sont en tout cas proposées pour rendre l'environnement légal beaucoup plus propice à l'exercice du journalisme. Il y a la loi sur l'accès à l'information. Il y a d'autres dispositions qu'il faudrait voir pour que voilà, l'exercice du métier soit adapté au contexte et qu'il y ait moins de restrictions, moins d'intimidation, qu'il y ait un environnement, disons, économique favorable à l'exercice du journalisme. Maintenant, les autres commissions ont fait pareil. Si je prends l'exemple de la commission qui travaille sur la formation des journalistes, le renforcement des capacités, je pense qu'elle a aussi proposé des recommandations allant dans le sens de la mise en place d'un curriculum harmonisé pour toutes les écoles de formation.
et l'accès aussi aux écoles aussi, et que l'accès soit mieux normé, parce qu'on avait constaté qu'aussi il y a beaucoup d'écoles de journalisme, plus de 45 au Sénégal à l'époque. Donc c'est des données qui étaient venues de l'ANAQ-Sup. Et dans ces écoles, il y a des Sénégalais jeunes qui accédaient sans avoir le bac, par exemple. Bon, on a proposé que cela cesse tout simplement. Que pour accéder à une école de formation, il faut au moins avoir le bac. Bon. Et il y a d'autres éléments d'ordre pédagogique qui ont été proposés pour que la formation soit de qualité. Si vous prenez la commission, par exemple, qui travaillait sur l'économie des médias, voilà, cette commission aussi a proposé des réformes, dont la prise en compte des GAFAM. Alors, il y a un autre aspect aussi qui est lié un peu à la gouvernance du secteur des médias, parce que le secteur des médias au Sénégal a un défi majeur qui est un peu lié à sa structuration. Bon, on parle d'assainissement, de structuration, mais c'est des termes parfois qui sont très chargés. Moi, j'évite souvent de les utiliser. Mais en termes de gouvernance, il s'agit de produire des données d'abord sur le secteur. Par exemple, ce que le ministère est en train de faire rejoint en partie cette recommandation-là, même si la démarche a été décriée, critiquée, etc. Mais ça nous permet de mieux connaître l'écosystème des médias au Sénégal. Mais si on a des données sur notre secteur, ça permet de prendre des décisions mieux éclairées. Par exemple, si on doit distribuer le fonds d'appui et de développement de la presse, ce qu'on appelle aide de la presse, bon, avec des données, si on sait qui fait quoi dans le secteur, il serait beaucoup plus facile de répartir cette aide-là dans des conditions plus transparentes. Maintenant, la production même de connaissances sur le secteur des médias pose problème. Mais même lors des assises, il était difficile pour les acteurs de disposer une cartographie correcte du secteur des médias. Donc ça, c'est un problème qui est là. Entre autres, je pense que c'est un rapport assez volumineux, donc qui fait l'économie des travaux de 6 commissions. Donc ce qui reste maintenant, c'est de partager le rapport avec le président de la République, c'est l'idéal. À défaut, il faudra présenter le rapport, parce que le rapport est d'abord destiné, à mon avis, aux acteurs des médias. Monsieur Birame Faye, merci d'avoir honoré notre invitation. Je vous en prie. Merci beaucoup. Alors, jërëjëf Adja Fatou. jaajëfal la di souhaiter un bon week-end sunu mbokk yi di leen jox daje ba altine. Merci à vous Birame Faye. Merci Aaron. alors jërë ngeen jëf li ñu waxtaanee ak sunu gan gi nag dañuy may Seydina Aline Diop mu toog fii ubbi leen bu mu jokkoo bi ngeen mën ca réagir Salam Sénégal suba nag di ngeen ci ànd ak Maïmouna Seck. Salam alaikum Sénégal ngi maaleykum salaam Sénégal ngi nanga def sawa Sénégal ngi maa ngi fii c'est ça Sénégal ngi